Ding dong! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour le coup, il y a quelques jours, je vous posais la question sur Instagram pour savoir quels sont les pires cadeaux que vous avez reçus à votre anniversaire, à Noël, cadeaux de vos chéris, de vos parents, etc. depuis que vous êtes ici, sur Terre. Clairement, et vous avez été très nombreux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez aller faire un tour. Vous avez été nombreux à me donner vos pires cadeaux. Alors j'ai fait une sélection, ça a été super compliqué parce qu'il y avait vraiment des grosses pépites. J'ai lu ça pendant toute une soirée et je peux vous dire que j'étais là comme ça, avec mes petits chocolats et tout, en train de lire toutes vos réponses. Je me dis, il y a vraiment des gens qui nous veulent du mal. Donner les pires cadeaux que j'ai reçus et clairement, parfois je me demande ce que les gens pensent. Alors aujourd'hui, ici, au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi 13. Alors je sais pas vous, pour vous, c'est un jour de malheur ou est-ce que c'est un jour de chance? Je pense que je vais quand même aller jouer au loto ce soir, à Euromillions. Hashtag pigeon. Le vendredi 13, ça n'a jamais rien changé à ma vie. J'ai pas eu plus de malheur. J'ai déjà pas mal de malheur, je pense que c'est déjà suffisant finalement. Bah écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet avec vos pires cadeaux. Allez, c'est parti. C'est une abonnée avec qui j'ai parlé sur Insta et elle m'a donné un peu la suite de cette histoire que je vais vous expliquer ici. C'est mon grand-père m'a offert un lapin empaillé. À quel moment un grand-père, un pépé, offre un lapin empaillé à sa petite fille? Parce que à l'époque, elle devait avoir 12 ans, je crois, elle m'a dit. Alors en gros, elle avait mis dans sa petite liste de Noël, cher Père Noël, j'aimerais bien un lapin pour mon Noël. Mon père il s'est dit, bon bah d'accord, j'ai des lapins empaillés dans mon garage, on va lui donner ça. Comment traumatiser une gosse? Tu m'étonnes qu'après les psys c'est rempli. Donc écoutez, ça c'est le premier, un lapin empaillé. Déjà, tout ce qui est animaux empaillés, ça me fout un stress pas possible, je trouve ça écœurant. Je sais même pas comment on peut faire ça en fait. Empailler des lapins, des chats, des oiseaux, tout ça, c'est c'est trop pour moi. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà reçu un animal empaillé? Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses. On continue avec le prochain. On a un coffret de soins Sephora que j'avais moi-même offert à la personne. Alors ça, c'est un grand classique. C'est revenu je sais pas combien de fois. Moi, j'ai déjà eu affaire à ça. Dans mon ancien travail, j'avais une collègue que j'adorais. Je pense pas qu'elle va regarder mes vidéos YouTube parce que je pense qu'elle sait pas que je suis youtubeur. Bref, j'ai pris la grosse tête. Il y a 200 abonnés ici, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. On m'a toujours dit ça. Alors je reste sur ça. Je lui avais offert moi un cadeau. C'était pour son anniversaire, un coffret, vous savez qu'on trouve à la Fnac. Bon, elle avait 40 ans. C'est vrai que maintenant, avec le recul, ce cadeau était un peu stupide. C'était un coffret avec des petits rouleaux de pâtisserie, des petits moules, un petit livret et tout. Alors c'était un peu cucu, j'avoue, mais bon, c'est il y a 10 ans. Et je me suis dit, ça va lui faire plaisir parce qu'elle aime bien faire de la pâtisserie. Donc bon, je pensais qu'elle serait contente finalement. Quelques mois plus tard, c'est mon anniversaire et elle m'offre la même chose en fait, ce que je lui ai offert. Et je pense qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle me redonnait mon cadeau que moi je lui avais donné. Donc je me suis dit, elle les a peut-être ouverts et utilisés, mais on le saura jamais parce que finalement moi je l'ai réoffert à quelqu'un d'autre. La boucle sans fin, le truc. La prochaine m'a terriblement choquée. Je pense que ça devrait être illégal quand j'ai lu ça. Bon, j'ai éclaté de rire quand même. Mon chéri m'a offert un collier fabriqué avec ses dents de sagesse. Et on est sur quel type de relation amoureuse là? Moi, quelqu'un m'offre ça, mais je pars en courant. Déjà, j'ai des problèmes de dents cette année. Quelqu'un vient et m'offre mes dents à moi, par exemple, je tombe dans les pommes. Ou quelqu'un m'offre ses dents. J'espère que pour toi, t'es plus avec ce mec. Parce que imagine porter un collier avec ses dents de sagesse au taf. Coucou ma belle, c'est quoi ton collier? Oui, bah c'est les dents de sagesse de mon cum. Ah non, ça va pas du tout. Reçu à Noël du papier toilette réutilisable. Là franchement, on va pas être d'accord. Je vous explique. On va remettre les choses dans son contexte. Moi, je suis pour l'écologie. J'ai pas de voiture, parce que j'ai même pas le permis. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire attention sur plein de choses. Mais il y a bien un truc où ça, je veux bien les lingettes pour le visage, acheter des trucs où tu remplaces le sopalin, mais le papier toilette, tu peux pas laver le papier toilette. Je sais pas, moi quand je vais aux toilettes, c'est Hiroshima, tu peux pas laver ça dans une machine à laver, genre avec tes thés d'oreiller, non mais on est où? Ah ça pour moi c'est le pire cadeau je crois. Mon neveu m'a offert le livre Comment ne pas devenir un vieux con. Et là je me dis, heureusement que j'ai pas de neveu, parce que c'est peut-être quelque chose que je pourrais recevoir, vu que je suis tout seul, je suis pas encore aigri, ça dépend des jours. Mais c'est un cadeau que je pourrais peut-être recevoir. Et bon, après si c'est sous le ton de l'humour à la limite, ça peut peut-être passer. Attendez, je m'hydrate parce que je suis déshydraté. Ça pourrait peut-être être drôle, mais en même temps, ouais, ça veut dire que sans doute, ton neveu n'a peut-être pas tort. Je ne sais pas, il faut peut-être se poser des questions. Je vais plus avoir d'abonnés à la fin de cette vidéo.
Mais bon, il y en a déjà pas beaucoup ici. C'est dommage, je peux pas vous partager toutes les réponses, il y en a tellement, mais je vais en rajouter un peu plus sur Insta, je pense, si vous voulez faire un tour. Et on a le prochain, c'est ma belle-mère m'a offert son cadeau Yves Rocher. Alors vous savez quoi, ça c'est revenu, mais énormément de fois. Genre vous savez les cadeaux qu'on a chez Yves Rocher, la petite trousse de toilette là en nylon, ou le cabas, ou la petite palette de maquillage qui a coûté 2 francs, 2 €. Je suis resté dans les francs d'un coup. Je suis vraiment vieux. Des belles-mères qui vont faire ça à leur belle-fille ou des mères à leur fille. À un moment donné, il y a beaucoup de radines quand même en France. Hein. On dirait pas quand même. Après, c'est l'intention qui compte. Et c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de sous, ça peut faire un cadeau. Mais c'est vrai que je crois qu'il vaut mieux parfois ne pas faire de cadeau finalement. J'ai reçu pour mes 18 ans un œuf d'autruche, la haine. Ah bah tu m'étonnes. Attends, t'as 18 ans et tu reçois un œuf d'autruche. Mais à quoi ça ressemble? Attends, on va regarder sur Google. œuf d'autruche. Oh, ah ouais, c'est balèze. Ah bah ça, il y a plein de protéines, ça. Et t'as à manger pour... tu peux faire des œufs sur le plat pendant un petit moment, là. Hein. Et ça aussi, qui a ça comme idée? Il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal. Hein. C'est sûr, là. Un œuf d'autruche. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment. Je sais que beaucoup de gens vont kiffer, mais je trouve que c'est vraiment un cadeau de beauf. Ma chérie m'a offert une guillotine à saucisse. Alors je sais pas si c'est parce que je suis un homme et que ça me fait peur, mais une guillotine à saucisse. Alors oui, c'est vrai que tu coupes le saucisson avec pour l'apéro, tout ça. Mais je sais pas, j'ai peur. Ça me fait peur, une guillotine à saucisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont ici les pires cadeaux que vous avez reçus. Parce qu'à mon avis, il doit aussi avoir des pépites, c'est certain. Allez, on passe au suivant. J'ai reçu à mon anniversaire un gratte-langue. Merci, belle maman. Alors ça, il y a peut-être plusieurs raisons. Peut-être que c'est peut-être une question d'haleine. Ou c'est vraiment parce qu'elle aime pas sa belle-fille et qu'elle voulait garder son fils chez elle longtemps. Un gratte-langue, je savais même pas que ça existait. Là je vous mets l'image, mais j'ai regardé sur Google, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que cet objet? Moi je sais que en termes de pire cadeau que j'ai reçu, une personne avec qui je sortais, je pense que cette personne me connaissait vraiment pas bien, ni ma corpulence, ni mes goûts finalement. J'ai reçu un débardeur avec la tête de Britney Spears rose en taille XS. Alors là je fais du XXL maintenant, mais à l'époque je faisais quand même du M, hein. Un ML, et on m'offre ça. J'ai été dégoûtée. Britney Spears elle a fait des carreaux pendant des semaines et des mois parce que le débardeur je l'ai jamais mis, hein, je peux vous le dire. Et j'ai reçu aussi à l'époque d'une de mes anciennes meilleures amies un jeu de cartes de, je crois que c'était Bigard. Alors je sais que des gens aiment Bigard, mais je déteste. Je déteste, et en plus elle le savait. Non, je pense qu'elle m'aimait pas. On n'est plus amis maintenant. Finalement, tout avait peut-être un sens, j'ai envie de vous dire. Allez, on continue avec la suivante. Ma mère m'a offert le set de table en papier du restaurant où elle a mangé, entre parenthèses, utilisé. Et comment tu peux en fait te dire que tu vas offrir ça à quelqu'un? Après, elle était peut-être jolie, il y avait peut-être des motifs, il y avait peut-être des coloriages dessus, il y avait peut-être des mots croisés, des sudoku. Sudoku. On sait pas. Vaut mieux ne pas offrir de cadeaux, hein. Je le répète encore. Hein. Il vaut mieux rien offrir et être gentil toute l'année avec quelqu'un que d'offrir ça en fait. Parce que là, franchement, tu le prends mal quoi. Tu reçois un vieux set avec des bouts de lasagne dessus. Tiens ma fille, joyeux anniversaire. Ah non, ça c'est... Ma collègue m'a offert une boîte de chocolat périmée depuis 2015. Ah ouais, ça fait quand même un bail. Hein. C'est quand j'ai commencé à me lancer sur les réseaux, donc ça fait longtemps. Ça, c'est aussi revenu énormément de fois. Et même moi, j'ai reçu pas mal de trucs comme ça où on m'a offert en fait des cadeaux qui étaient complètement périmés. Genre, j'avais reçu de la confiture, il y avait de la moisissure dedans. Alors, j'ai la confiture, j'en mange même pas. Alors, en plus, elle était moisie. Ça, franchement, c'est écœurant. Et des chocolats. Ça, j'aurais trop les nerfs. Vous savez à quel point j'aime le chocolat. Si tu m'offres une boîte de chocolat qu'elle est périmée, ah là, je peux devenir méchant. Ça, je crois que c'est une motif de rupture, je coupe les ponts, hein, direct. Mais non, mais franchement, on nous veut du mal, on veut nous empoisonner. Il y a quand même des gens qui sont quand même, pas très gentils, hein. Alors que franchement, en vrai, moi, même quand j'ai pas beaucoup d'argent, parce que souvent, j'ai pas non plus un très gros budget, quand il faut faire des cadeaux, etc. Mais j'essaie quand même toujours d'y mettre le cœur et de me dire que je choisis vraiment mes cadeaux, à l'affectif, parce que quand t'aimes quelqu'un, tu connais normalement un minimum ses goûts. Donc même si c'est quelque chose qui n'a pas une grande valeur, t'essayes vraiment quand même de faire un bon cadeau et quelque chose qui peut plaire. Alors voilà, on n'a pas toujours le budget, parfois on n'a même pas du tout d'argent, mais on peut toujours faire quelque chose, une petite carte avec un mot dedans. Il y a toujours des solutions pour faire des cadeaux. Terminé avec la dernière, et je vous en repartagerai comme ça quelques-uns peut-être dans la description ou aussi sur Insta.
Et on termine avec le dernier, c'est parti. Ma belle-mère m'a offert des gélules minceurs ainsi qu'un pèse-personne. Alors attendez, il faut quand même aussi dire que les belles-mères sont beaucoup au centre des cadeaux les pires. Alors est-ce que c'est vrai? Parce que moi je suis pas trop confrontée à ça. Est-ce que les belles-mères, elles détestent leur belle-fille? Dites-moi dans les commentaires en fait si c'est vraiment une légende ou si vraiment il y a un problème ou si même vous êtes une belle-mère parce que vous êtes sans doute une belle-mère qui va peut-être vous faire ce genre de cadeaux. Est-ce que vraiment vous aimez pas vos belles-filles? Alors parfois c'est possible aussi qu'il y ait plein de raisons pourquoi on n'aime pas ses belles-filles ou qu'on n'aime pas sa belle-mère. Mais vous pouvez pas imaginer, je pense que 50% des réponses que j'ai eues, elles sont liées aux belles-mères. Je trouve que c'est vraiment pas cool, parce que moi qui ai pris beaucoup de poids ces dernières années, soit les réflexions, que ce soit les articles qu'on m'envoie pour maigrir, c'est vrai que pour le coup parfois ça peut être un peu blessant. Donc ça, je valide pas du tout. Et cette belle-mère, bah moi je lui parlerai plus. Je lui dirais écoute Janine, mêle-toi de ton... Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un format que j'ai encore jamais fait ici, ni sur Insta, ni sur YouTube, parce que je viens de débarquer depuis pas longtemps. Et si jamais ça vous a plu, on pourra refaire ça, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire toutes vos réponses, tout ce que vous m'avez envoyé et tout. Et je pense qu'il y a pas mal de sujets comme ça qu'on pourrait décortiquer ensemble, et histoire de passer un bon moment. Vous pouvez me suivre toujours ici, sur Instagram. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite un bon dimanche, à bientôt. Au revoir. C'est fini, vous pouvez partir.